Alors, je vous invite à prier. Eh bien, Seigneur, lorsque nous venons devant ta parole, lorsque nous écoutons les chants, les prières, nous nous ouvrons à toi, nous nous ouvrons à ton message. Lorsque également nous sommes réunis entre frères et sœurs dans une même assemblée, même avec des gens de différentes cultures, de différentes langues, de différents âges, de différents arrière-plans, nous nous ouvrons les uns aux autres et à l'amour fraternel. Mais aujourd'hui, quel bonheur, avec la technologie, nous pouvons également nous ouvrir les uns aux autres à distance. Et nous te remercions pour ces frères et sœurs qui peuvent nous joindre de loin. Nous espérons que eux, avec nous et avec toi, tous ensemble, puissions retirer des enseignements bénéfiques de ta parole ce matin. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de cette nourriture, nous avons besoin d'encouragement et d'exhortation afin de savoir comment marcher dans cette vie, fidèlement et dignement, en t'honorant toujours. C'est notre prière ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la raison que je vous ai invité à ouvrir vos Bibles, ceux qui les ont, sinon de toute façon, ça sera affiché au tableau derrière moi, c'est qu'on va passer en revue tout le psaume 73. Donc, j'irai dans quelques autres versets aujourd'hui, mais nous allons parler principalement du psaume 73, et ça sera un message en deux parties. Alors, j'ai intitulé ce message, comme vous le voyez, « Le mal lorsqu'il est vu de la terre ». J'aurais pu l'intituler « Le mal vu du point de vue de l'humanité ». Et ça ne sera que la première moitié d'un message, et donc il vous faudra écouter la deuxième moitié la semaine prochaine, soit en venant ici, soit en allant sur le site web de l'Église, où vous pourrez écouter la suite pour avoir l'image complète. Et la raison que je le dis, c'est que c'est très important, lorsque nous faisons une étude en plusieurs parties, de ne pas s'arrêter au milieu. Ce message fait également partie de ce petit cheminement qu'on a commencé depuis 2 dimanches ou 3, à regarder, avec la guerre en Ukraine entre autres, quelle est notre relation vis-à-vis du mal, de la violence, de la guerre, des armes, toutes ces choses-là. Et donc, on en a encore pour quelques semaines avant d'avoir fait le tour du sujet. Mais aujourd'hui, je voulais simplement casser un petit peu l'approche plutôt théologique que j'avais eue dans les 2 derniers messages et regarder un petit peu ce qu'un psalmiste vivait dans ses émotions lorsqu'il est confronté au mal, à la violence et à la guerre. Et pour ceux d'entre vous qui étaient avec moi il y a quelques semaines à la réunion de prière inter-église en faveur de l'Ukraine, vous avez entendu quelques bouts de ce message parce que c'est une partie de ce que j'ai présenté là. Mais en retravaillant le message, je me suis rendu compte que le psaume 73 était un psaume extrêmement riche et donc, même si vous l'avez déjà entendu, à mon avis, ça va être beaucoup de nouvelles choses pour vous et j'espère donc que vous serez encouragés également. Alors, ce psaume commence comme à peu près tous les psaumes qu'on est habitués. Au verset 1, ça nous dit qui a écrit ce psaume, psaume d'Asaph. Et puis, ça nous dit tout de suite, comme on est habitué dans les psaumes, en général, la louange, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est la confession de foi du peuple d'Israël. Ça, c'est ce que nous, on dit lorsqu'on vient à l'église le dimanche matin. On vient pour rencontrer le Seigneur. On vient pour le prier. On dit que Dieu est bon. On croit en sa parole. On a prié tantôt afin que Dieu nous guide, etc. Et ce qu'on va constater dans la suite du psaume, c'est que parfois, on commence bien, on va dire « oui, Dieu est bon, Dieu est grand, etc. » Mais ensuite de ça, notre vie confronte des difficultés et il y a ce qu'un de mes amis aime dire, une cassure entre la théologie qu'on croit et la théologie qu'on pratique. C'est-à-dire ce qu'on croit sur Dieu, on le croit sincèrement, mais parfois ce qu'on vit dans nos vies et dans nos émotions a l'air de ne pas correspondre avec ce qu'on proclame de notre bouche. On dit Dieu est bon, et ensuite on va voir les vidéos sur YouTube de la guerre en Ukraine, et tout à coup on ne sent pas dans notre cœur que Dieu est si bon que ça. Enfin, on ne le dit peut-être pas de cette façon-là, mais on se dit, si Dieu est bon, en tout cas, il a oublié une partie de l'humanité parce que ce qui se passe là-bas, c'est pas drôle. Et donc, ma question aujourd'hui, c'est comment on réagit et est-ce que la Bible a quelque chose à nous dire lorsque la théologie que l'on confesse, c'est-à-dire ce qu'on dit qu'on croit, rentre en conflit avec la théologie qu'on vit, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Et de ce temps-ci, parfois, ça nous rentre dedans
assez fort, notamment la COVID, et ensuite la guerre en Ukraine. Et donc, ce psaume, je pense, répond bien à ce genre de questions. Avons-nous déjà été tellement déprimés de nos circonstances, des nouvelles qu'on écoute, de ce qu'on vit, parce qu'on a peut-être vécu récemment une perte importante, un deuil, un travail qu'on a perdu, une maison qu'on a dû vendre, une difficulté financière, ou peut-être même quelque chose qui nous est arrivé physiquement, un accident d'auto ou quoi. Avons-nous déjà été parfois tellement déprimés et tellement découragés de ce qui nous arrive, émotionnellement, que ça nous affecte même physiquement et même spirituellement, que notre corps ne suit plus, et puis ensuite de ça, c'est notre foi qui ne suit plus. Tout à coup, on n'a plus le goût de lire la Bible. Tout à coup, on n'a plus envie de prier. Et nous luttons tous, si nous sommes honnêtes. Et si vous n'avez pas lutté, c'est probablement que vous êtes très jeune. Et je vous garantis que si vous vieillissez, vous allez lutter avec ces choses. Nous luttons tous avec des questions difficiles, notamment lorsque le malheur, le nôtre, ou dans mon cas, moi je ne suis pas physiquement affecté par la guerre en Ukraine, mais étant ukrainien et ayant de la famille là-bas, mais je le suis d'une autre façon. Avons-nous donc parfois, est-ce que nous luttons avec notre malheur ou celui des autres de telle façon que nous nous posons les questions du genre, pourquoi Dieu permet cela? Qu'est-ce que moi, je peux faire à distance? Comment ça a pu arriver? Tous les analystes, tous les politiciens, tous les spécialistes disaient que ça n'arriverait jamais. La Russie n'oserait jamais attaquer l'Ukraine. Ou on regarde d'autres nouvelles et on dit « personne ne mérite cela ». Parfois c'est dans un pays, mais parfois c'est un autre. Maintenant que nos regards sont fixés sur l'Ukraine, on oublie ce qui s'est passé en Syrie et en Afghanistan, et les gens qui souffrent là. Pourquoi Dieu ne semble pas écouter les prières? Pourtant on fait des réunions de prière, on se rencontre entre églises, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, la guerre dure toujours, et le dictateur qui aurait dû être déchu est encore au pouvoir, à coups de bombes et à coups de canons, et à coups d'extermination de son peuple. Pourquoi Dieu ne semble pas agir? Le psaume 73 n'est pas la seule prière dans la Bible qui va nous orienter sur ça. Beaucoup d'autres gens dans la Bible ont lutté avec le même défi. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a parlé du prophète Élie, qui vient de vaincre les 800 prophètes de Baal, et il pense que tout le monde va se convertir et tout le monde va suivre Dieu, et le lendemain, la reine dit, si dans les 24 heures, tu n'es pas mort, et Élie s'écroule, et il s'enfuit, et il veut mourir. Dans quelque temps, on va parler du prophète Habakkuk. Habakkuk est quelqu'un qui a lutté avec Dieu parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait aux Babyloniens de venir envahir Israël. David, à qui Samuel a promis d'être roi, et 10 ans après, David n'est pas encore monté sur le trône. Et il se pose peut-être la question, est-ce que Samuel m'a menti? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que finalement Saül va me laisser tranquille un jour ou l'autre? Eh bien, Asaph, peut-être vous ne le connaissez pas, pourtant à chaque fois qu'on lit les psaumes, on voit son nom. Asaph, qui était en fait le chef des chantres, c'est-à-dire le responsable de tout ce qui était musique et adoration au temple de Jérusalem, était un homme spirituel. Ce n'était pas, comme on pourrait dire, un chrétien qui n'était pas très zélé pour le Seigneur, etc. Le gars, il est en charge de la louange dans le tabernacle et ensuite au temple. C'est à lui, lorsque David et d'autres composaient des cantiques, quand ça dit que le cantique a été donné au chef des chantres, c'est lui qui vérifiait que le cantique avait tout ce que ça prend pour faire partie de la louange. Donc c'est lui qui vérifiait la théologie des cantiques et des prières qui étaient chantées au temple. C'est lui qui organisait la louange dans le temple à Jérusalem. C'était un proche collaborateur du roi David, et si je ne me trompe pas, il a même vécu jusqu'au temps de Salomon. Dans 1 Chronique, chapitre 16, les versets 4 à 7, on voit quand David a ramené l'arche, lorsque David a conquis Jérusalem, et ensuite il a ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il l'a mis dans une tente avant que Salomon construise le véritable temple. On lit ceci. David confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Vous vous rappelez, ce n'est que la tribu des Lévites qui pouvait s'occuper de l'arche de l'Éternel. De rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et de le louer et de le célébrer. Parmi eux, c'était Asaph, le chef,
Ensuite, Zacharie, son second. Jéiel, Shemiramoth, Jéiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. C'est lui le drummer. C'est lui qui marquait le rythme. Les prêtres Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'Alliance. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères, donc on sait que c'était des Lévites, de célébrer les louanges de l'Éternel. Tous les psaumes, je pense, entre 70 et 90, il y a au moins une dizaine de psaumes écrits par Asaph lui-même. Et donc c'était un bonhomme très important dans la vie spirituelle du peuple d'Israël. Et donc, le psaume que nous allons lire n'est pas écrit par n'importe qui. Hein, c'est comme, imaginez votre pasteur vedette préféré, genre Billy Graham ou quelqu'un ou quoi, et qu'ensuite de ça, de sa bouche, vous allez entendre les mots qui vont suivre dans le psaume. Et donc, j'ai intitulé mon premier paragraphe, et c'est important qu'avant d'aller à la réponse, nous examinions le problème. Et j'ai intitulé mon premier paragraphe « Focus sur l'humanité ». Asaph, qui a commencé avec cette confession de foi « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur », qui est en charge de la chorale, qui est en charge du temple, qui marque le rythme dans les cantiques, etc., ressemble subitement à un avion qui va s'écraser. Regardez à partir du verset 2, et on peut l'afficher. « Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Tout à coup, changement de ton, Asaph nous rend à la vraie réalité. Il exprime son profond désarroi à Dieu alors qu'il regarde le monde autour de lui. Lui, l'homme de Dieu, est sur le point de tout laisser tomber. J'allais trébucher. La beauté de ce psaume, c'est qu'Asaph n'a pas caché ses émotions et que Dieu a jugé bon de garder ce psaume dans sa parole jusqu'aujourd'hui pour qu'il parvienne jusqu'à nous. Mais ça continue. Au verset 4, en parlant des méchants, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. » Vous savez, pas besoin de faire un gros exercice d'imagination pour penser à un dictateur qui vient de déclarer la guerre maintenant, et on pourrait regarder ces mots-là et se dire, en voyant ce gars-là, c'est ce qu'on pense de lui. Hein? Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Dans le fond, il envoie les soldats se battre pour lui, mais lui, ça ne l'affecte pas. Hein? C'est pourquoi il se part de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Ça veut dire qu'ils mangent bien, qu'ils sont en bonne santé. Hein? Les mauvaises pensées de leur cœur débordent, ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Asaph écrivait ça il y a 3000 ans, mais vous pouvez voir, si on regarde certains de nos hommes politiques, certains des dictateurs de ce monde aujourd'hui, que cette description peut être projetée exactement à aujourd'hui, et on reconnaît des choses. Peut-être même vous vivez au travail sous la botte d'un patron extrêmement difficile et désagréable. Eh bien, cette description pourrait correspondre à cette personne. Arrogant, fier, orgueilleux, ricaneur, nous dit le texte. Est-ce que cela ne représente pas toute une série de gens dans notre monde? Des gens qui pensent qu'ils peuvent menacer les autres en toute impunité? Ou alors des gens qui se proclament supérieurs à tous sur Internet en faisant des vidéos, en écrivant des livres qu'eux, ils savent tout mieux que tout le monde? Ou des gens, par exemple, qui ont été dotés d'une apparence physique belle et qui mettent ça au profit pour faire carrière? Des gens qui se permettent de donner leur opinion sur des sujets simplement parce qu'ils ont 2 millions de followers sur Twitter ou Instagram. Des politiciens qui veulent toujours la meilleure place sur les photos alors qu'on sait que ce sont des gens immoraux. Des professeurs qui parlent de la création de l'univers comme si eux avaient été là et comme si leur théorie à eux est la meilleure et que tous les chrétiens sont des imbéciles.
des gens qui commentent sur les réseaux sociaux comme si eux avaient le monopole de la vérité. Je vous donne une série d'exemples, hein, mais peut-être vous avez confronté ces choses-là et vous avez eu l'impression que ces gens-là étaient comme ça, hein, orgueilleux, violents, ricaneurs, etc., etc. Des gens, des chrétiens, qui pensent qu'ils ont toute l'affaire, qui n'ont pas besoin des autres frères et sœurs, qui n'ont pas besoin des enseignements des autres. Des pasteurs qui prêchent la prospérité, parce qu'eux ont réussi. Et donc, si vous ne réussissez pas, c'est que vous n'avez pas assez de foi. Vous savez, on peut en mettre un tas de gens de notre société dans cette catégorie. Orgueilleux, violents, ricaneurs, mauvaises pensées. Des gens qui peuvent penser qu'ils parlent de Dieu, des hommes, et qu'ils n'auront qu'un compte à rendre. Mais voilà, je disais, quand on a le focus sur l'humanité, cela m'amène à mon second point. Bien, quand on a le focus sur l'humanité, on a les yeux à un seul endroit, et c'est à la mauvaise place. Asaph a les yeux fixés sur ce qui paraît, sur ceux qui paraissent, sur ceux qui ont l'air d'avoir du succès, sur ceux qui ont l'air de détenir le pouvoir, sur ceux qui semblent invulnérables. Et ce qu'il voit le conduit à la colère, à l'amertume et au désespoir. Eux, ils se croient tout permis. Et moi qui suis serviteur de l'Éternel, qui essaye d'être fidèle, regarde ma vie. Il est tombé dans le piège de regarder, au lieu de regarder le péché des méchants, il regarde le succès des méchants. Et il devient envieux, comme on a vu au verset 3. J'ai été jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Nous regardons aux gens, nous nous comparons, et nous oublions que leurs vies sont remplies de péchés. Nous regardons leur succès et nous avons envie qu'il nous arrive la même chose. Surtout dans une culture comme la nôtre, qui, depuis l'avènement des médias sociaux, a créé un système de comparaison entre nous qui est incroyablement vicieux. Quand on étudie un peu les médias sociaux et qu'on regarde le nombre de likes, le nombre de gens qui nous suivent, le nombre de petits cœurs que les gens mettent, le nombre de commentaires, etc., c'est une autre façon de se comparer. On se compare à comment eux ils sont habillés, on se compare, on veut le même métier. Saviez-vous que les jeunes aujourd'hui, le métier qu'ils veulent le plus faire, c'est youtubeur, être influenceur, parce qu'ils en ont vu quelques-uns qui réussissent, ils pensent qu'ils vont tous réussir dedans. On est envieux de ce que l'autre possède. On oublie de voir si c'est bien ou mal, on veut la même chose. Quand on se compare à eux, on trouve toujours que c'est injuste. Au verset 10, voilà pourquoi son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, se tourne de leur côté. Parce que le peuple a fait la même chose qu'Asaph. Ils ont regardé ces gens-là et ils se sont dit, quel est l'avantage de suivre l'Éternel? On va faire comme eux, après tout, le mal ne les atteint pas. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? En d'autres mots, est-ce que Dieu s'occupe de nous? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Là, on est rendu au verset 12. Et Asaph se plaint encore. C'est pas fini. Mais avant de critiquer Asaph, il serait sage de reconnaître dans son émotion notre émotion. Cette émotion qui est aussi parfois la nôtre. Nous sommes tous pris avec ces questions. J'en prêche depuis des années et vous savez qu'à chaque fois que je vais faire un message dessus, ça va vous faire du bien parce qu'on a besoin d'être rappelé ces choses-là. Mais on se pose la question, pourquoi le méchant semble-t-il prospérer? Alors que la mort et le malheur touchent parfois des innocents. Et puis il y a cet effet d'entraînement qu'Asaph décrit, quand il semble que Dieu n'existe pas, ou que Dieu ne soucie pas de notre monde, alors on se dit, je vais le faire à ma façon. Dieu, il va être là dimanche matin, mais le reste du temps, je vais faire comme les autres. Les gens sont tentés de suivre le chemin du méchant. Et cette interrogation brutale, question après question, Asaph se pose la question, pourquoi le méchant ci, pourquoi le méchant cela, etc. Cette interrogation brutale devient désespérante lorsqu'on se tourne vers nous-mêmes et lorsqu'on se tourne et lorsqu'on regarde le monde seulement avec les yeux de l'humanité. Et Asaph arrive à ce verset catastrophique au verset 13. C'est donc pour rien
que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Avant de critiquer Asaph, je pense qu'il est bien, en tant que chrétien, de faire une évaluation de notre vie. Parce que si on y réfléchit bien, et qu'on est honnête avec nous-mêmes, et qu'on est honnête les uns avec les autres, et qu'on est honnête avec notre Église, nous nous rendons compte que pour nous, pour beaucoup de chrétiens, nous avons appris, et c'est parce qu'on nous a enseigné, mais c'est ça qu'on a bien voulu entendre. Hein? Je ne dis pas que c'est les prédicateurs d'avant qui nous ont dit ça, mais c'est ça que nous, on entend avec nos oreilles. Nous avons appris à faire l'équivalence que la bonté de Dieu signifie qu'on doit regarder au niveau de notre bonheur ou au niveau de notre circonstance. On équivaut, Dieu est bon si mes circonstances et mon bonheur actuel vont bien. En mélangeant notre focus et en pensant ce que nous voyons et que nous vivons présentement doit représenter ce que Dieu ressent pour nous, eh bien nous sautons à des conclusions erronées. Parce que lorsque les choses ne vont pas bien, la première chose qu'on se pose, c'est est-ce que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que j'ai fait quelque chose de croche? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Comme si le fait de ne pas être tout à fait heureux est automatiquement une accusation contre Dieu. Si je ne suis pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu. Et Jésus l'a promis après tout, n'est-ce pas? Dans Jean 10, vous connaissez ce verset. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et vous avez entendu des pasteurs vous dire cela, hein, l'abondance de la vie. Et vous savez, les évangiles de prospérité qui nous disent que Dieu nous aime et donc il va nous donner l'abondance tout de suite, etc. Or, quand nous équivalons ce mot abondance avec chose, c'est-à-dire je vais vous donner la vie en abondance, on comprend je vais vous donner beaucoup de choses, eh bien, notre focus est à la mauvaise place. Nous faisons exactement ce qu'Asaph a fait. Nous tombons dans le piège de la comparaison. Nous pensons, et soyons honnêtes, je vous en prie frères et sœurs, même pour moi ce message n'est pas facile. Nous pensons que parce que nous avons la santé, alors ça va. Dieu nous aime, on est spirituel, etc. Vous vous rappelez ce qu'Asaph a dit? Leur corps est plein d'embonpoint. Il y en a qui ont la santé et qui ne suivent pas Dieu. Nous pensons peut-être que si nous sommes au contrôle de nos vies, mais Asaph dit, ils n'ont aucune part aux souffrances des autres hommes. Donc il y a des gens qui sont au contrôle de leur vie et qui n'appartiennent pas à Dieu pareil. Nous pensons que si nous n'avons pas de soucis, alors Dieu nous aime. Mais Asaph dit, rien ne les tourmente. Ça veut dire qu'il y a des méchants aussi qui n'ont aucun souci. Et donc ce n'est pas un signe automatique que Dieu est avec eux ou non. Nous pensons que si nous avons suffisamment de moyens financiers, alors là, notre vie spirituelle va aller mieux. Verset 12, ils augmentent leur richesse. Il y a plein de gens qui ont des moyens financiers et que leur vie n'est pas tournée vers Dieu de toute façon. Nous pensons que toutes ces choses, la santé, le travail, l'argent, les amis, la réussite, le bonheur instantané, nous pensons que ce sont ces choses qui nous rendent heureux. Nous ne voulons pas servir Dieu. Nous voulons un Dieu qui nous serve. Ou qui sert nos besoins. Ou qui sert ce que nous pensons être nos besoins. Ce qui m'amène, ça va finir avec un message d'encouragement. Mais je veux vraiment enfoncer le clou pour que lorsqu'on lise le psaume 73 la prochaine fois, on ne se dit pas « Ah, ben Asaph, il a vécu une mauvaise passe là, cette semaine-là, il n'était pas de bonne humeur, mais regarde là. » Après, il dit « Loué soit Dieu, puis tout va bien. » C'est vraiment important que nous fassions parfois notre examen de conscience, parce que ces psaumes-là, ils sont nombreux dans la Bible. Un tiers des psaumes sont ce genre de psaumes où le psalmiste se lamente à Dieu. Mais cela m'amène donc à la conclusion de tout ce que je viens de dire, c'est que lorsque nous avons le focus sur l'humanité, lorsque nous avons les yeux au mauvais endroit, eh bien, il en découle automatiquement que seul le présent compte. Nous ne sommes pas capables de voir plus loin que nos circonstances présentes. La conclusion inévitable d'Asaph devient alors la nôtre. Lorsque ces choses viennent à faire défaut, il y a un problème avec Dieu.
ou peut-être avec nous, ou peut-être avec les deux. Nous oublions l'éternité et nous regardons seulement au présent et à l'instantané. Quand les difficultés, les pertes, ça peut être des pertes financières, ça peut être la perte d'un travail qu'on a fait pendant de nombreuses années, ça peut être la perte de la santé, le deuil, la souffrance, la vieillesse, parce que ce n'est pas chacun d'entre nous qui vit la vieillesse bien. La vieillesse n'est pas agréable pour un tas de monde. Les maladies, la pauvreté financière. Certains d'entre nous ont voulu bien faire, ont placé de l'argent et à leur pension, ils n'ont pas l'argent qu'ils pensaient qu'ils auraient. La COVID, qui nous a isolés pendant 2 ans, qui nous a empêchés de faire nos au revoir des frères et des sœurs parce que nous ne pouvions pas nous réunir à l'église, qui nous a empêchés de chanter quasiment pendant 2 ans, de nous réunir. Maintenant, la guerre en Ukraine. Quand toutes ces choses nous touchent, notre théologie, si elle est basée sur une vision humaine de la vie, va nous laisser tomber. La théologie qui ne voit que le présent n'est pas de taille à nous aider à affronter les difficultés. Les difficultés et les souffrances apparaissent alors comme un oubli de Dieu ou une erreur, alors qu'on l'a lu en long et en large dans l'étude de Pierre, que le Seigneur nous promet que nous allons souffrir injustement si nous essayons de le suivre, de toutes sortes de façons. Nous pensons que de souffrir, c'est une erreur. Il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait dans notre vie chrétienne si ça va mal. Ou pire encore. Et ça, c'est le plus désespérant de tout. Nous pensons que peut-être Dieu ne nous aime pas vraiment. Il aime tel chrétien mieux que moi. Regarde comment ça va bien dans sa vie. Il aime un autre mieux que moi, mais moi, il m'a laissé tomber. Et la vie devient alors insupportable, comme pour Asaph. Surtout quand nous comparons notre vie à celle de ceux qui sont pires que nous. C'est donc en rien que j'ai purifié mon cœur. Nous allons voir à partir de la semaine prochaine qu'il y a un changement de ton dans sa prière. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous laisser en conclusion 4 encouragements, 4 façons de procéder qui sont bibliques, qu'on peut déduire de ce psaume, et j'espère qu'elles vont nous aider à aller de l'avant dans la réflexion que nous avons commencée ce matin. Et ma première question pour nous ce matin, c'est où est notre focus? Et quelle est la conséquence lorsque nous voyons où est notre focus, si à la sortie de ce culte, vous réalisez que dans certains aspects de votre vie, ce qu'on a dit ce matin, où on a mis le doigt dessus. Depuis quelques semaines, je suis inquiet à cause de mes finances. Depuis quelques semaines, je me plains à cause d'une maladie. Depuis quelques semaines, je suis angoissé à cause de ce que je vois aux nouvelles sur la guerre de l'Ukraine. Si nous voyons à la sortie de ce culte que le message de ce matin a pointé le doigt sur certaines choses, posons-nous la question, où est notre focus? Mais allons un peu plus loin. Si notre focus est seulement sur les choses de la terre, alors réfléchissons aux conséquences que cela a sur notre vie chrétienne et dans notre relation avec Dieu. Pour Asaph, il nous le décrit très clairement. Lorsqu'il a enlevé ses yeux de Dieu et qu'il a regardé à l'humanité et qu'il s'est comparé avec les autres, ça l'a plongé dans le désespoir, dans l'envie et dans le découragement. Alors, si je vis des choses difficiles, peut-être la première question à nous poser, c'est à quoi je regarde, ou mieux encore, à qui je regarde. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18 nous dit ceci. C'est la réponse à cette question. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détruit, ça veut dire toutes les circonstances extérieures, pas juste notre santé physique. Notre être intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères ou nos temporaires difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. On va en parler la semaine prochaine. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, elles vont finir un jour, et les invisibles sont éternelles.
nous verrons que c'est exactement ce qu'Asaph va faire dans la suite du psaume. Il va remettre son regard à la bonne place. Mais je ne voulais pas vous laisser aller chez vous sans vous donner cet encouragement, au moins ce matin. Deuxième chose, nous venons d'en parler brièvement, mais je pense que c'est important, reconnaissons les signes. Pour certains d'entre nous, nous avons été élevés avec l'image du chrétien héros. Il ne faut jamais se plaindre, il faut toujours dire que Dieu est bon, etc., même quand on n'y croit pas, même quand ce n'est pas ça qui nous arrive. Ce psaume nous donne la permission de nous plaindre à Dieu. Jalousie, si on voit ce que Asaph a vécu, jalousie, envie, critique de Dieu, frustration, confusion, découragement, colère, ce sont toutes des émotions qu'il exprime. Ce psaume est dans la Bible, que nous appelons la parole de Dieu. Il a été voulu, il a été choisi, il a été sélectionné par le Saint-Esprit pour qu'il soit là pour notre instruction. Ne négligeons pas cette partie-là des psaumes. Étonnamment, nous pensons que notre problème, ce sont les choses extérieures, la santé, les finances, la vieillesse, l'accident d'auto, les gens qui m'entourent, les circonstances, l'économie mondiale, etc. Mais listé comme cela, nous réalisons tout à coup que le problème est intérieur. C'est notre cœur. Frustration, colère, envie, jalousie, comparaison. Le véritable problème, il est là. Luc, chapitre 6, versets 44 à 46, nous dit « En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Vous relirez le chapitre, c'est la parabole de Jésus sur le cœur. « Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » C'est-à-dire, où sont nos yeux? C'est ça qu'on va tirer comme conclusion. Si notre cœur est fixé au bon endroit, on va tirer les bonnes conclusions. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et lorsqu'Asaph dit à Dieu, « Je suis fâché, je suis envieux, je suis jaloux, je suis frustré, je suis en colère », eh bien, il exprime à ce moment-là ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous relirez ces versets chez vous. Ensuite, si nous devons regarder où est notre focus, si nous devons reconnaître les signes que notre focus est au mauvais endroit, nous devons également ouvrir notre cœur à Dieu, comme je viens de le dire. Ce psaume est étonnant d'honnêteté. Je n'aurais pas commencé le culte, ni Raymond, ni Stéphane, en lisant ce psaume-là et en arrêtant au verset 12 ce matin. Ça nous aurait tous mis dans un profond malaise. Mais lorsque nous l'étudions, nous nous rendons compte que les mots qu'Asaph dit, ce sont des mots que nous avons parfois ressentis. C'est un psaume honnête, mais c'est un psaume brutal. Il ne mâche pas ses mots. J'ai été jaloux des vantards. Hein? C'est pour rien que j'ai purifié mes mains. Asaph, l'homme de Dieu, ne cache pas ses mots. Nous ne devons pas toujours parler à Dieu de cette façon. Après tout, dans les 150 psaumes, il y en a quand même une centaine qui sont des psaumes de louange. Mais il y en a quand même 50, donc un tiers du livre des psaumes, qui sont des psaumes de lamentation. Mais il y a un temps où c'est nécessaire. Il y a un temps où il ne faut pas jouer la comédie et accepter que la parole de Dieu nous donne des exemples de prière de comment exprimer ce qui ne va pas à Dieu. Nous devons prendre nos doutes, nous devons prendre nos confusions, nos jalousies, nos frustrations et les mettre à nu devant Dieu. Nous ne pouvons pas garder ça au-dedans de nous parce que ça va nous ronger. Nous devons les apporter à quelqu'un qui est plus grand que nous, au lieu de prétendre que tout est OK. Et je ne dis pas que le dimanche, vous devez venir ici avec un visage jusque par terre, etc. Parfois, il y a une personne ou l'autre à l'église qui est un bon ami, à qui vous pouvez vous confier. Et peut-être que vous n'êtes pas du genre à ouvrir votre cœur devant tout le monde en public, c'est correct. Mais devant Dieu, ce psaume nous donne la permission d'être honnête, de nous mettre tels que nous sommes devant Dieu, dire que tout n'est pas OK. Seigneur, je sais que je regarde à la mauvaise place. Mais j'ai donc du mal à regarder à la bonne place. Quand je vois ça, ça me met en colère, ça me fâche, ça me frustre, ça me décourage. Et de le dire à Dieu. Parce que la pire chose que de dire des choses brutales à Dieu, c'est de ne rien lui dire du tout. Parce que lorsqu'on ne lui dit rien du tout, on s'éloigne de lui. Après tout, ce psaume a été écrit par quelqu'un qui se présentait au temple de Jérusalem toutes les semaines pour faire la louange. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était assis à l'avant-dernier banc, à l'église, etc.,
C'était le gars qui venait en avant à Jérusalem. Et si vous lisez dans tout le livre de Chroniques, c'est fascinant. David a choisi 4000 Lévites pour chanter. Donc, s'il faisait ça à tour de rôle, il devait avoir une chorale de plusieurs centaines de personnes. Le peuple venait au temple pour adorer. Vous savez, tous les sacrifices se faisaient dans la cour du temple, etc. Donc, Asaph ne pouvait pas se cacher. C'était le gars qui était debout devant tout le monde à chaque semaine. Et pourtant, dans son honnêteté avec Dieu, il accepte de dire des mots aussi difficiles. Mais les psaumes nous encouragent d'une autre façon. Psaume 145, verset 18. « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Et avec sincérité, ça inclut également que des fois, nous dirons des choses pas très agréables, mais nous les confierons à Dieu. Et puis peut-être la dernière chose, et c'est aussi un encouragement, réalisons que Dieu travaille malgré tout. Malgré toutes ces circonstances, malgré ce qui se passe dans le monde, malgré de ce que nous pouvons évaluer à notre vue humaine, Dieu travaille. Et nous allons voir la semaine prochaine que Asaph va réaliser ces choses. La Bible nous enseigne à plusieurs endroits. Nous l'avons vu lorsque nous avons étudié le livre de Ruth à de nombreuses reprises, que Dieu travaille au travers de la souffrance, au travers de l'injustice, au travers des circonstances difficiles. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous transformer à l'image de Jésus. Il ne nous a pas dit « deviens chrétien et après ça, arrange-toi tout seul jusqu'à ce que tu arrives au ciel ». Dieu a un projet. Notre vie est en construction pour ressembler à l'image de Jésus lorsque nous allons nous présenter devant lui. Et lorsque ça nous arrive, et nous l'avons vu encore dans l'épître de 1 Pierre, que le Seigneur prévoit que nous allons passer au travers des difficultés, parce que le Seigneur utilise ça comme on utilise le feu pour raffiner l'or, pour le rendre de plus en plus pur. Eh bien, la Bible nous enseigne que Dieu, malgré notre souffrance, et malgré notre évaluation parfois erronée de nos circonstances, Dieu continue à travailler dans notre vie. Nous voulons que Dieu nous donne des choses. Ce serait peut-être la phrase à retenir aujourd'hui. Nous voulons que Dieu nous donne des choses, mais Dieu nous donne lui-même. Dieu nous donne lui. C'est mieux que n'importe quelle chose que nous pouvons avoir. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Alors c'est clair qu'on n'a pas tout maintenant, donc cette promesse est pour autre chose. Mais cette promesse nous dit que si Dieu nous a déjà tout donné en donnant Jésus, qui était son Fils précieux, alors nous pouvons être certains qu'il va tout nous donner, ce qu'il nous a promis, à un moment donné ou à un autre. Son but, en d'autres mots, n'est pas pour nous une vie abondante et heureuse et joyeuse, pas tout le temps en tout cas, sur cette terre, immédiatement, tout de suite, mais une vie abondante dans notre relation avec lui. Quand Jésus dit « Je donnerai la vie abondante à mes brebis », il ne parle pas d'abondance matérielle. Il parle de l'abondance que nous découvrons dans notre relation avec Dieu. Les choses visibles, matérielles et terrestres vont passer. Dieu, lui, nous prépare pour l'éternité.